On va commencer aujourd'hui par une histoire que la Gemara nous raconte dans Ta'anit Daf Rav Bet Amud Aleph. Et voici l'histoire. Un Rav raconte la Gemara qui s'appelle Rabbi Broka Choza'a. Choza'a, c'est une ville. Il est de la ville Bei Choza'i. Ça dit Rashi. Alors, cet Rabbi Broka Choza'a avait shriach beshuka de Veilafat. Il était souvent sur les marchés d'une ville qui s'appelle Lafat, Beilafat. Il y a Bei Choza'i, il y a Beilafat. Je ne connais pas la distance entre les deux, mais en tout cas, les Rav, qui s'appellent Rav Broka, de la ville Bei Choza'i, il se trouve souvent dans les marchés de Beilafat. Mais il n'est pas tout seul là-bas. Avec lui, il se trouve souvent dans le même marché de Beilafat quelqu'un d'autre, c'est Eliyahu Hanavi. Donc les deux, ils se promènent sur les marchés de Beilafat. Qu'est-ce qu'il a un rave à faire dans le marché? Si c'est vendredi, on a encore un petit excuse, il fait les achats pour Shabbat, c'est une mitzvah, il faut le faire tout seul. D'accord, mais Shriach Beshuka de Veilafat, c'est quoi ça? Et en plus, c'est qui se promène avec lui entre les poissons et les légumes? Eliyahu Hanavi. Je comprends rien. Alors, à un moment, Rabbi Broka Choza'a, déjà si Eliyahu Hanavi se promène avec lui, ça prouve que Rabbi Broka Choza'a, c'est quelqu'un de pas mal. Essayez de se rappeler quand est-ce qu'Eliyahu Hanavi se promenait avec vous, quelque part. Pas dans le marché, dans le Beth Midrash. Quand est-ce qu'était la dernière fois que vous avez eu la visite d'Eliyahu Hanavi? Mais là, Eliyahu Hanavi, il n'est pas avec lui dans la yeshiva, dans les kollel, au Beth Midrash, dans la choule. Il est avec lui dans le marché, sur les marchés. Alors, à un moment, Rabbi Broka Choza'a, il se tourne vers Eliyahu Hanavi et lui pose une question. Amarlo, Ika be'aishuka baralma de'ate. Est-ce que tu peux me montrer ici dans le marché où qu'il y ait une personne sur laquelle on peut dire qu'il est Ben Ha'olam Abba? מה זה בין העולם הבא? כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. Nous tous, en principe en tout cas, en théorie, on a חלק לעולם הבא. On a une part prévue pour le monde futur. Mais là on parle d'autre chose. Là on parle des Ben העולם הבא. Torah Chaim, il explique dans Sechet Sanhedrin, justement au début des Perek Chelek, qui a marqué Kol Israël, יש להם חלק לעולם הבא. Ben Olam Haba, c'est une personne qui, il est Ben Bait Olam Haba. C'est-à-dire qu'il rentre sans difficulté. N'importe qui frappe sur la porte, qui veut rentrer à la maison, et il doit attendre au moins qu'on va lui dire oui, même si la porte n'est pas fermée à clé. Mais il ne peut pas se permettre de tout simplement appuyer sur comment ça s'appelle? Sur la poignée de rentrer. Il doit attendre qu'on va lui dire entrer, ouvert. Mais Ben Baït, quelqu'un qui est un fils, ça ne doit pas être un fils biologique, ça peut être quelqu'un de très proche. Il sait qu'il a le droit de rentrer sans même frapper sur la porte. Ça c'est Ben Ha'olam Haba. C'est quelqu'un qui meurt, il n'a même pas besoin de passer par la justice. Je parle de la justice divine, évidemment.
il n'a pas ça qui s'appelle Chibut HaKever, les ennuis qui ont fait aux morts quand ils sont enterrés. C'est encore pré-justice. Bon, je ne rentre pas aux détails, il vaut mieux qu'on rentre au Shabbat tranquille, mais je vous promets que malheureusement, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Voilà. As Ben Haolam Haba, ça veut dire que c'est une personne qui meurt et il peut rentrer directement au Gan Eden, même sans avoir besoin de frapper sur la porte. Il met la main sur le poignet des Gan Eden, les anges ne lui disent rien du tout, ça, il y a des gardiens là-bas. Personne ne lui dit quoi qu'il soit, il rentre et ça y est, il est là. Alors, Rabbi Brock Achosa, il cherche à trouver sur le marché quelqu'un qui réponde à ce critère qu'il est Ben Haolam Haba. Eliyahu Hanavi regarde à droite et à gauche, Amar Lei, lo. Il n'y a pas. C'est pas étonnant, hein. C'est pas dans le marché qu'on trouve normalement ces genres de gens. Ade achi ve'achi, chaza lahu gavra, d'avemesayim masani uchne velo rami chuta detchelta beglimei. Juste après, après qu'il en avait le dino, il y a quelqu'un qui se présente, qui vient, une nouveau tête qui rentre dans le marché. C'est une personne qui porte des chaussures toutes noires. C'était à l'époque l'habitude des goïms. Je ne suis pas à la fac, je ne vais pas commencer à vous expliquer en détail quelle était la différence des chaussures des juifs ou des chaussures des goïs et pourquoi ces différences, et quelle couleur ils avaient. Tout ça, on laisse pour les universitaires. C'est ça la partie de la Gemara qui les intéresse. Et l'argent. Bechol Ofen, il a porté des chaussures à la goï. Et c'est pas seulement ça, Velora Michuta de Trelta Beglimei. D'ailleurs, il n'a pas eu de tzitzit sur ses vêtements. Le Bnaïa, il dit qu'Imistama, il a arrondi une des ongles. La personne qui se... Parce que c'était un juif. Un juif qui ne porte pas des tzitzit, c'est quand même bizarre. Tzitzit, c'est le minimum. Tzitzit, c'est le minimum. D'après la vie de la Gemara, en tout cas. Amar Lei, il dit, il y a un avis, tu vois celui-là, il a l'apparence goy, Haï, Baral Madeatio. C'est lui, le Ben Haolam Haba. Pour vous dire que ce n'est pas toujours l'apparence qui compte. Non. Alors dit la Gemara, qu'à partir du moment que Rabbi Brock Achosa, il a entendu ça, ça lui a excité. Et il veut à tout prix savoir quelles sont les qualités, justement, de cet homme qui font de lui Ben Haolam Haba. Rat Batrei. Alors il court derrière l'autre. Parce qu'il veut apprendre son secret professionnel, comment il fait. On voit ici les Midat Emet chez les Chachamim de la Gemara. Vous comprenez? Rabbi Brock Achosa, c'était Rabbi Brock Achosa, donc c'était un rabbi. Alors un rabbi qui court dans la rue, derrière quelqu'un qui a l'apparence d'un goy, et il crie, alors monsieur, excusez-moi, vous pouvez attendre, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. C'est pas très très agréable, vous voyez, c'est pas très fréquent de voir comme ça un rave courir derrière un goy officiel, en tout cas on va dire, de lui demander de s'arrêter. Mais Rabbi Brock Achosa, il a maintenant un but très important. Il veut découvrir comment on devient Ben Haolam Haba. Et pour ça, il met de côté son kavod, peut-être son âge aussi, et tout ce que vous pouvez vous imaginer, et il court derrière la personne semi-goy. Rad Batre, il court derrière lui. Chaque mot qui est marqué dans la Gemara, c'est pour nous apprendre quelque chose. Donc si la Gemara elle raconte que Rabbi Brock Achosa il a couru, il faut s'arrêter, il faut se demander, et pourquoi il a couru justement?
Ou bien, pourquoi la Gemara nous raconte ça? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Alors bien sûr, on doit apprendre de là qu'il ne faut pas être paresseux, mais il faut apprendre de là qu'il ne faut pas regarder son kavod, il ne faut pas regarder son statut. Quand on a quelque chose de très important, on met de côté tout et on s'occupe de ça. Amar lei mai uvdach. Donc l'autre il s'arrête. Lei mai uvdach. Il lui dit, quand il est rattrapé, il dit alors maintenant explique-moi ce que tu fais dans la vie. Amar lei, l'autre il lui répond, Zilaïd n'avait le machar. Maintenant je n'ai pas le temps pour toi. Si tu veux, on se donne rendez-vous demain. Même heure, même place. C'est aussi très marrant. Chez nous, c'est bonjour monsieur, je m'appelle Plony Ben Plony. Excuse-moi de vous embêter, excuse-moi de vous déranger. J'ai une petite question à vous poser sans discrétion, si ça ne vous dérange pas, on ne voit pas du tout ça. Et là, à Marley, Maï Ouvdach. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi un peu ta vie. C'est très inhabituel, je dirais. Alors, un des deux. Ou bien Rabbi Broca Chosa, il était très connu, donc il était sûr que la personne lui connaît, il sait qui il est, etc., etc. Donc il peut sauter toutes les étapes pré-questionnaire, on va dire. Ou bien, il était tellement excité de découvrir comment on devient Ben Olam Haba qu'il n'a pas eu la patience de passer pour toutes les étapes habituelles. Je ne sais pas. La réponse de l'autre, c'est aujourd'hui, je n'ai pas le temps, si tu veux, demain, on peut se parler. Alors évidemment, Rabbi Broca Chosa, il est là demain, au même heure, au même lieu, au même endroit. Le Machar Amarley, Maïouvdach. Mais maintenant, il est tout excité, il n'a pas le temps de recommencer. Qu'est-ce qu'il fait? Alors l'autre, il lui raconte. Amarlo Zanduknaana. Mon métier, Zandukna, un métier très sympathique, je suis le gardien des prisons. Voilà qu'est-ce que je fais dans la vie. Et comme c'est moi le chef de prison, alors je fais toujours en sorte que les hommes et les femmes ne seront pas prisonniers ensemble dans la même cellule, pas dans la même salle. Mais, vous savez, on les a séparés, va savoir. Alors, par mesure de sécurité, je passe aussi mes nuits à la prison. Quand il y a des hommes et des femmes qui sont prisonniers, je dors là-bas. Et où j'installe mon lit, Veramina Pouaï Ben Ali Leani, qui est chez Devaleitu le Deisura. Et je mets mon lit là-bas, entre les deux salles, entre salle homme et salle femme. Et comme ça, je rassure avec ça qu'il n'y aura pas de traverse des frontières. Veki Chazina Bat Israël de Yavi Nochrim Alainayu, Masrana Nafshayu Matsilnara. Et s'il se trouve qu'il y a dans cette prison une fille juive qui je vois qu'il est client à moi, l'égoïme prisonnier, il la regarde trop, donc je sais qu'il y a un danger, et le danger n'est pas seulement qu'il se passe quelque chose dans les prisons, le danger même pour après. Donc, Masarna Nafshaï, j'ai fait Messirut Nefesh ou Matzalna Lei, et je la sauve. Et après, la Gemara amène un exemple. Et ensuite, demande Rabbi Broca Chosa, une fois qu'il a appris l'activité de cet homme-là, demande Rabbi Broca Chosa
à la personne, bon, tout ça c'est très joli, c'est très beau, ça y est, je commence à comprendre, tu es en train d'installer dans le monde de la Gdusha, même en prison, donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant, et maintenant on comprend pourquoi tu mérites Olam Haba, c'est Makom Kadosh, justement, dans le sens de la Gdusha, de la séparation de tout ce qui est matériel, c'est l'ignan de la Gdusha. Et parce que tu installes la Gdusha dans le monde, tu mérites de devenir Ben Olam Haba. אבל explique-moi, Maïta malet la chute, veramit mesane, lama, avec tout ça, tu ne peux pas porter des tzitzit. Et pourquoi tu dois porter des chaussures à la gouille? C'est très dommage. D'ailleurs, c'est l'air qui, celui qui a des sneakers, qui sont des sneakers gouille, c'est comparé à quelqu'un qui n'a pas de tzitzit. ככה זה נראה. Alors, le Monsieur Ben Olam Haba, on ne connaît pas son nom, hein, la Gemara ne s'est même pas fatiguée de donner son nom. On va lui appeler Monsieur Ben Olam Haba. Alors, Monsieur Ben Olam Haba lui répond, Aïlana venafkana ben enochri. À cause du métier que je fais, je me trouve souvent avec des goyim. Et le but de l'opération, c'est qu'il y ait écrit de l'oleidu de Yudaana. J'ai fait exprès justement pour qu'ils ne découvrent pas que je suis un juif. לכן, כי אבו גזרי גזירת המודן עלו לרבנן, ובאו רחמי, ומבטל לגזירתיו. Chaque fois, quand les goïms ils sortent un décret contre les juifs, alors d'abord ils les sortent en cachette, mais moi je suis toujours là, et ils ne se gênent pas de moi parce qu'ils sont sûrs que je suis non-juif. Et donc moi je suis le premier d'écouter qu'il y a quelque chose qui est en cours. J'ai cours vite fait chez les Rabbanan, j'ai Talmidei Chachamim, et je leur annonce la mauvaise nouvelle pour qu'ils fassent des prières, et comme ça leurs prières ils vont fonctionner encore avant la sortie officielle de la Xéra dans le journal officiel. Et c'est très important, parce que c'est Yadoua ou Meforsam que quand on fait une tfila avant qu'il la tsara elle est déclarée, avant qu'il l'ONU est déclaré, la tfila elle a plus de quoi. Pourquoi? Parce que quand il y a déjà des choses déclarées, la tfila elle doit faire maintenant quelque chose qui sera l'opposé de la nature. Parce que naturellement parlant, c'est déjà fait, presque. Alors on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu de faire pour nous Nesgaloui. Nesgaloui, c'est pas évident. Pas chacun mérite un Nes découvert, un Nes ouvert. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux de faire les tfilotes avant. Machal, Steiper a toujours dit qu'il faut prier sur un malade quand il est encore sur les étapes des analyses. C'est-à-dire avant qu'on a déjà les résultats. Parce que là, si Akadosh Baruch Hu il accepte les tfilotes, il peut faire sorte que ça va guérir gentiment, en discrétion, sans qu'on sache même. Donc les résultats des analyses seront bons. Et ça y est, on va dire, le médecin il s'est trompé, bon Hachem. Mais si on a déjà fait toutes les analyses, on voit sur les radios que malheureusement la personne il a ça ou ça ou ça. Après je demande quoi? Je demande que ça disparaisse des corps. Ça c'est déjà une demande de Nesgaloui. Une demande de Nesgaloui, c'est pas évident. Alors c'est pour ça qu'ils se dépêchent très vite fait de dire au Rabbanan avant justement que ça se sache officiellement. Alors maintenant, Rabbi Broca Chozai lui dit, et si déjà on est en train de discuter, on s'est sympathisé, alors explique-moi pourquoi hier, quand je t'ai demandé ce que tu fais dans la vie à la place de me répondre, tu vois, ça dirait quoi, 2 minutes? C'est vraiment pas une réponse très longue. Alors pourquoi tu n'as pas pu me consacrer les 2 minutes hier et tu me fais revenir aujourd'hui? Autrement dit, la question de Rabbi Broca Chozah, elle n'est pas du tout une question de curiosité. Ça, il faut le savoir. Je profite, c'est pas lié avec le sujet, mais c'est quand même important. Hier, on a étudié une Gemara. La Gemara a raconté l'histoire fameuse de Rabbi Yochanan et Ilfa.
Une histoire extraordinaire. Chazon Ish, il avait l'habitude d'étudier cette histoire avec des jeunes d'Alchiva quand ils avaient un doute, est-ce qu'il faut rester à l'étude de la Torah, ou est-ce que le temps est arrivé de faire quelque chose pour la vie pratique. Vous connaissez ce genre de doutes. Alors, quand un Bachour, il est venu voir le Chazon Ish l'a étudié avec lui cette Gemara, après il a dit, tu décides-toi. C'est dans Ta'anit d'Afrafa Lef Amud Aleph, l'histoire. Mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, même s'il est très beau. Faites l'effort, regardez là-bas. Alors je vais vous raconter juste les débuts de l'histoire. Rabbi Yochanan et Ilfa, toutes les deux étaient à la yeshiva. Et toutes les deux étaient les meilleurs élèves de la yeshiva, les plus forts. Malheureusement, les gens ne savaient pas apprécier leur qualité. Donc il se trouve que les deux étaient très pauvres. Et c'était insupportable. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Voilà. Donc ils en parlaient entre eux. Et ils se disaient, il y a quand même marqué dans la Torah, Efes kilo yebecha evion. C'est-à-dire qu'on doit pratiquer mitzvot assez min Torah, de ne pas se trouver dans un état evion. Evion, c'est encore pire qu'Ani. Ani, c'est un pauvre, mais evion, c'est Rachidi, ta'ev le kol davar. Ça veut dire, il n'arrête pas de chercher partout, de gratter quelque chose. Alors je disais, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester comme ça, c'est une folie, on est en train de se suicider. Oui, il y a là-bas quelqu'un qui est assis gentiment, il se trouve dans une situation dans laquelle il était au collège quelques années, il a 11 enfants, Baruch Hashem, en ce moment, il a des dettes, donc maintenant son appartement, on risque d'être pris par la banque, d'être saisi par la banque. Alors bien sûr, quand on entend une histoire pareille, on dit, mais qui lui a demandé d'étudier? C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vraiment pas. Hein? Yochanan et Ilfa, ils ont sorti des Beth Midrash au dernier moment. Ce qu'il a fait, les pauvres. Il a quitté son Beth Midrash, il est venu ici. Je ne sais pas comment il a tombé là, mais il a tombé là. Donc je vous annonce son existence. J'ai des Tzara de ne pas le dire, mais je le dis quand même. Il faut être gentil avec les gens. C'est très important. Pour nous, c'est pas pour lui. C'est plus important pour nous d'être gentils avec les gens que pour eux. Dans les Yerushalmi, il y a une histoire extraordinaire. Sans parenthèse, mais c'est quand même extraordinaire. Les Yerushalmi racontent dans Sechet Shkalim une histoire qui est presque identique avec l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Vous connaissez tous l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Dans les Yerushalmi, il y a une histoire presque la même chose. Par rapport à Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Écoutez bien. Rabbi Yochanan et Reish Lakish, il s'est trouvé à Tveria. C'est la ville de Rabbi Yochanan, c'est Tveria. Et un jour, ils ont marché dans la rue. Et il y a un pauvre qui vient en face. Et il leur demande de lui donner de la tzedaka. Je ne me rappelle pas les mots, parce que je ne l'ai pas étudié hier. Je n'ai jamais dans Sechet Shkalim. Mais je me rappelle les termes. Les termes, il est Amar Lahem, il a dit à Rabbi Yochanan Reish Lakish, Zchoubi. C'est que ça veut dire Zchoubi. Il leur propose d'avoir les mérites grâce à lui. Et voilà, je vous propose une affaire. Il y a des gens qui vont courir faire les lotos au dernier moment, vous ne l'avez pas vu, vous avez vu la quai comme ça, juste avant le tirage, c'est le mercredi soir, non? Alors, vous pouvez voir un phénomène très intéressant. Dans tous les magasins qui en vendent ça, vous verrez toujours mercredi soir les retardataires qui font le quai. Parce qu'ils sentent que c'est vraiment le moment des chances. Donc il faut le faire comme ça, dernier moment. Les pauvres, il s'est servi de même, je dirais, publicité commerciale. Il a dit, Zroubi, vous avez l'occasion maintenant, je suis là. Voilà. Sautez sur l'occasion. Az. Et aujourd'hui, il raconte qu'ils n'avaient pas de l'argent sur eux. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver, on n'a pas de l'argent sur nous. En fait, les vrais riches, ils n'ont pas de l'argent. De l'argent liquide sur eux, ils n'ont pas, parce qu'ils ne vivent pas comme ça, ils vivent autrement.
Holofen. Alors ils ont dit au retour. Alors, la fin de l'histoire, je vous raconte Bekitsour Nimrat parce qu'il est extraordinaire, mais je vous ai raconté surtout pour la première partie. La première partie, c'est Schroubi. On se rappelait déjà toujours. À la fin de l'histoire, il est qu'ils ont retour. Ils sont allés à la Yeshiva, ils ont étudié la journée. Le soir, ils rentrent. Ils voient quelqu'un rallongé dans la rue. Ils s'approchent, c'est les pauvres de ce matin. Ah, ils sont contents de lui donner de l'argent parce qu'ils ont touché quelque chose à la Yeshiva. C'est Rabbi Yochanan, qu'il était pauvre, qu'il devait quitter la Yeshiva à cause de ça. Alors, il s'approche, il est mort. Catastrophe. Ils n'ont pas donné de l'argent le matin. Et maintenant il est mort. Elle va se voir peut-être à cause d'eux, non? יכול להיות. לא יכול להיות. יכול להיות. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Nahum Ish Gamzu, ce qu'il a amené sur lui à cause d'une chose qui ressemble beaucoup, non? Et là, il voit devant leurs yeux propres les mots des Yerushalmi, qu'ils ont dit un à l'autre, bon, le matin on pouvait avoir peut-être les schroutes, de lui donner de la tzedaka, maintenant on a les schroutes de faire Kvurat Hamet, Gam Tov. C'est aussi bien. Lo zachinu betzedaka, nizke bekvurat hamet, donc il s'occupait de son enterrement. C'est pas marqué que Rabbi Yochanan Rish Lakish, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu de leur punir à cause des faits qu'ils n'ont pas donné de la tzedaka le matin à ces pauvres. Pas comme Nahum Ish Gamzu. Lama, c'est pas chute en vérité. Bon, j'ai glisse trop, mais je vais raccourcir. C'est pas chute. Pourquoi? Et ils étaient sûrs qu'ils n'avaient pas de l'argent sur eux. D'accord? Peut-être s'il y avait quelqu'un à côté chez qui ils pouvaient emprunter, ils auraient emprunté. Pourquoi je dis peut-être? Certainement. Certainement. Mais il n'y avait pas. Ils n'avaient pas de l'argent sur eux. Ils étaient quand même en route vers le Beth Midrash. Ah, c'est une balasote. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Il n'a pas. Donc ils ont senti que de leur côté, ils ont réagi normalement. C'est marqué nulle part qu'il faut s'arrêter, il faut aller chercher avec la carte, retirer de l'argent des guichets les plus proches. On n'a pas le chiyuv de faire ça. Le Chos de on ne parle pas des bancomates. Ça n'existait pas. Mimeile, ils étaient très calmes. Tandis que dans le cas de Nahum Ish Gamzu, il avait 3 ânes qui étaient chargés de la nourriture, etc. Les pauvres lui ont demandé de la nourriture, il ne s'est pas assez dépêché, les pauvres il est mort. Il s'est culpabilisé. Il avait tout ce qu'il faut pour lui sauver la vie. Mais l'histoire, il a un épingle en plus. Épingle, façon de parler. C'est quelle est la fin de l'histoire? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez? Quand on lui a enterré, alors bien sûr, on a changé ses vêtements, on lui a mis des tachrichim. On ne va pas l'enterrer avec les jeans. Alors, quand on lui a déshabillé, il s'est trouvé qu'il avait sur lui, sur la torse, un portefeuille caché. Pas un porte-monnaie, un portefeuille, dans lequel il y a énormément d'argent. Ça veut dire que maintenant il était mis de barre de ma frère rétroactivement. C'était un monsieur riche, qui savait bien jouer les jeux. Ça existe aussi. Mais notre client d'aujourd'hui, il joue pas. Je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas demandé de venir. Monsieur Minachamaï, voilà, il est là. Bref. Où on était? Hein? Non, c'est pas là. C'est pas là qu'il y a. Non. Il faut se retrouver où on était. On était chez Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan et Ilfa. Et les deux, ils sortent. Et ils vont aller chercher leur chance. D'accord? C'est impossible de continuer comme ça. C'est marqué qu'il est deux, il s'installe en dessous d'un pont.
et ils mangent là-bas. On ne mange pas comme ça en marchant dans la rue, ça ne se fait pas. Alors ils se cachent en dessous d'un mur, d'un pont. Et cette mur, cette pont, il était branlant. Il risquait de tomber. Alors, il y a des anges qui l'accompagnent chacun de nous en théorie, qui sont là. Et Rabbi Yochanan, il écoute la voix des deux anges qui discutent entre eux. Donc il étale son oreille. Et un ange qui dit à l'autre, tu as vu ces deux-là? Déjà, ils ont quitté la yeshiva pour aller travailler. Ils ont fermé la Gmarot, vous vous rendez compte? Et Houtz Mizé, ils se permettent encore, ils se sentent encore tellement rassurés qu'ils peuvent s'installer en dessous d'un mur comme ça en se disant rien ne va nous arriver. Quand on quitte la Gemara à Botaï, c'est le plus grand danger. C'est là qu'il faut se méfier le plus. Et ils font le contraire. Elle a dit 11A, 11B, viens, on va pousser les murs sur eux qui vont mourir et Ou de l'œil à l'if k'talachayab. Il dit 11B à 11A, écoute, moi je vois que c'est les moments de chance d'un de ces deux-là. J'entends qu'il là-haut, on est en train de sonner les cloches qui ont dit qu'un de ces deux-là, c'est maintenant les moments dans lesquels il a une chance extraordinaire. Et s'il va profiter de ça, il va réussir énormément. Donc, je vais te dire, même si tu as raison qu'en principe, quand quelqu'un fait une chose pareille, alors il faut, etc. Mais c'est quand même inhumain ou inangélique, je ne sais pas comment il faut dire. Ça ne se fait pas de tuer quelqu'un juste au moment sur lequel on annonce là-haut que c'est maintenant son temps. Il dit 11, ah, tu as raison, c'est vrai, c'est trop méchant. Alors, on les laisse, voilà, qui vit, ça y est. Alors, Rabbi Yochanan, il écoute toute cette conversation, et après, il tourne la tête vers Ilfa. Il a dit, dis-moi, tu as entendu quelque chose? Ilfa, il dit non, même pas un mot. Il s'est dit, Rabbi Yochanan, si moi j'ai entendu et lui il n'a pas entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qui devait entendre? Moi. Et lui non. Ça veut dire que la personne qui a le moment des chances, c'est qui? C'est moi. Vaishma Reuven Katov. Vayatzileu miadam. Vous rappelez? Vaishma Reuven Vayatzileu miadam. Reuven il a entendu. Les autres, ils n'ont pas entendu. Ils ont tous entendu les mêmes choses. Mais les oreilles des autres ont été bouchées. On peut parler avec 100 personnes, leur dire la même chose. Il y aura un sur 100 qui l'a compris, qui l'a vraiment entendu, qui était vraiment à l'écoute. Et tous les autres, ils ont enregistré. Je n'ai rien contre les enregistrements, mais tous les autres, ils ont fait ma assez coff. Je ne parle pas des qui soient à ce shalom. Je ne fais jamais de la politique. À Kolpanim, la suite de l'histoire, il est très très bon, évidemment. Ça vaut le coup de lire. Ta'anit Rafalef Amoud Aleph. J'ai dit hier, je le redis maintenant aujourd'hui. Si nous on était à deux avec quelqu'un, en pleine balade, et l'autre il tourne la tête, il me demande, dis-moi, est-ce que tu as entendu quelque chose? Je lui dis non. Quelle était l'étape suivante? Évidemment, je lui dis, pourquoi toi, qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu quelque chose? Pourquoi tu me poses cette question? C'est comme ça qu'ils ont fait. Il y a un Mahmirim. Les Mahmirim, quand quelqu'un leur pose une question, pourquoi tu me demandes? Ça, c'est la première des choses. D'abord, explique-moi pourquoi tu demandes. Après, je vais te répondre. Sinon, pourquoi je vais te répondre? Je n'ai pas envie. D'abord, il faut que je dois d'abord satisfaire ma curiosité. Et après, si je décide que tu le mérites, je vais te répondre. Ça, c'est le minag bnei Adam. La Gemara nous raconte qu'il rabotait nous. Il ne s'est comporté pas comme ça. Il a entendu la question de Rabbi Yochanan. Il lui demande, est-ce que tu as entendu quelque chose? Il lui dit non.
et basta, ça s'arrête là. Il n'a pas demandé ni avant et ni après, pourquoi tu me demandes? Ça veut dire qu'il ne faut pas être créé et il ne faut pas se mêler dans les affaires des autres. Hein? On n'est pas là pour fouiller dans les entrailles des autres. C'est pas parce que quelqu'un m'a posé une question que j'ai le droit maintenant d'avoir un compte rendu de tout ce qui lui est arrivé les derniers 5 ans. Non. Pas de regrets. Et pour ça, il ne faut pas être créé. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens ici à notre Gemara à nous. Là, Rabbi Broca Chosa, il a demandé à la personne, explique-moi pourquoi hier tu ne m'as pas répondu, et pourquoi aujourd'hui tu étais d'accord de me répondre. Là, ce n'est pas une question de curiosité. Là, une fois que Rabbi Broca Chosa, il a su que cet homme-là, il est Ben Olam Haba, alors à partir de ce moment-là, il a compris que chaque chose qui fait la personne, il nécessite une explication. Et il faut apprendre, il faut comprendre pourquoi justement il ne voulait pas lui répondre. Il lui a donné la réponse, il lui a expliqué. Mais à partir du moment qu'on sait qu'il y en a en face de nous un homme de valeur, alors là il ne s'agit plus d'une curiosité. Là il s'agit de quelque chose qui s'appelle Gdola Shimusha Shel Torah Yoter Milemuda. C'est de ça qu'il s'agit. כתוב בשולחן ערוך, אור החיים בסימן קנ"ו. אחר כך ילך לעסקיו. אחר כך, ça veut dire après qu'on a fait la tefila de matin, et après qu'on a étudié son premier shiur de la journée. Parce que dans Siman Kuf Nun He, il y a marqué l'elech mi bet hakneset le bet hamidrash. C'est-à-dire qu'après la tefila, il faut démarrer la journée évidemment avec quoi? Avec l'étude de la Torah. Achar kach ילך לעסקיו. Donc sachez que si vous ne faites pas ça, le Shulchan Aruch il ne vous a pas dit d'aller travailler. Tant que vous n'avez pas fait la tefila plus une étude, on ne doit pas démarrer son journée de business. C'est comme ça. Achar kach ילך לעסקיו. Donc les permis de travail de la part de Shulchan Aruch, elle est uniquement quand on a fait les deux. Tefila Torah. אחר כך ילך לעסקיו. למה? דכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה, וגוררת עוון, וכו' וגוימר. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר. Il faut pas penser que la מלאכה c'est l'icar, c'est l'essentiel. אלא ארעי. ותורתו קבע. Donc là on parle de qui? Pas d'Avrechim. On parle de... pas de ceux qui sont en collège ou à la Shiva. On parle de nous, quoi. De Balebatim. Alors il faut que le Balabait il sache que la Torah c'est Keva et le travail c'est Araï. Comprends que ce n'est pas une question des heures, c'est une question d'esprit. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Même si quelqu'un malheureusement il doit travailler, je ne sais pas, Chasve Shalom, 7 heures, 8 heures par jour. C'est affreux. Mais bien sûr que c'est affreux. C'est une malédiction. Maintenant, il y a une malédiction encore plus grave, c'est d'être chômeur, mais c'est notre problème. Mais de travailler 7 heures, 8 heures par jour, c'est une malédiction. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné ça après la faute, il ne faut pas, jamais il faut oublier ça. D'accord? Donc même si quelqu'un a le malheur de travailler 7 heures, 8 heures par jour, mais si dans sa tête, tout ça c'est accessoire, et les choses importantes pour lui, les moments importants de la journée, c'est justement le matin après la tefila, quand il fait son shiur, et les soirs, quand il se met à étudier, après la journée de travail, ça va. Ça c'est Melachto Araï et Torato Keva. B'chol ofen, dit le Shulchan Aruch après. Ve'isa ve'iten be'emuna. Ve'isa ve'iten be'emuna. C'est-à-dire, il faut, avant de commencer son business, d'étudier Choshen Mishpat.
pour faire les choses comme il faut. Est-ce que, il a dit Rabbi Israël Salanter, quelqu'un il aurait osé d'aller faire la shrita sans apprendre Yoreh Dea avant, sans apprendre Ilchot Shrita? Oui. Vous aurez osé de faire ça? D'aller entrer dans un armerie, ça s'appelle, d'acheter un grand couteau et d'aller commencer à tuer des bêtes et de dire voilà, je fais la shrita. Est-ce que vous oserez de faire la médecine sans apprendre quelques années? Il y a toujours des charlatans, mais ça n'empêche pas que ce sont des charlatans. Alors, de même, il a dit Rabbi Israël, quand quelqu'un il veut devenir commerçant, il ne suffit pas qu'il fasse l'école de commerce. Il faut qu'il fasse d'abord les vraies écoles. C'est de passer par les Shulchan Aruch Choshen Mishpat. Il faut qu'il apprenne le Chot Masa Umatan. Sinon, comment est-ce qu'il ose de se donner les titres commerçant? Mais il n'a pas fait Choshen Mishpat. Il n'a pas le droit. Il n'est pas diplômé. Alors, V'yisav yiten be'emuna. V'yizaher milazkir shem shamayim levatala. Il faut qu'il fasse très attention de ne pas mentionner le nom d'Hachem pour rien. Quel est le rapport? Quand il a dit qu'il faut sortir après la tfila, après l'étude, il faut aller faire ses affaires. Et il faut faire les affaires be'emuna. Tout ça, c'est bien suivi, c'est bien enchaîné. Non? Mais pitom, dit le Shulchan Aruch, v'yizaher milazkir shem shamayim levatala. Il faut faire très attention. Milazkir shem shamayim levatala. C'est-à-dire, il ne faut pas mentionner les noms d'Hachem pour rien. Ma question, quel est le rapport? Alors, il y a marqué ici, Shazkarat Hashem Metsuya Mita Metsuya. Si on mentionne les noms d'Hachem pour rien, ça risque d'entraîner de la mort. Ça peut-être il faut l'écrire Bilchot Shmirat HaNefesh. Il y a dans le Rambam Bilchot Rotzeach ve Shmirat HaNefesh. Ou dans Shulchan Aruch Yoreh Dea, quand on parle de la loi des malades, Bilchot Bikur Cholim, on devait écrire là-bas avant Ilchot Avelut. Si vous ne voulez pas se trouver dans le cadre d'Ilchot Avelut, faites attention de ne pas mentionner le nom d'Hachem pour rien. Mais que ça fout ici? Ne parlez pas de Ilchot Masa Umatan, ma kesher. Les commerçants, ils ont l'habitude de jurer pour prendre ce bon Dieu. Mais c'est pas ça qui est marqué ici. Ici il y a marqué V'yizaher milazkir shem shamayim levatala. לא מדברים פה על להישבע, אלא מדברים על להזכיר. שבכל מקום שהזכרת השם מצויה, מיתה מצויה. On parle ici de la mort. On parle ici d'azkarat shem shamayim levatala. ואין חינמי. Ensuite, on parle de להישבע. Ça c'est une dîne après. V'yizaher mil'yishava afilu be'emet. Et il faut éviter de jurer même pour émet. Après, il y a marqué V'yizaher mil'ishtatef im akutim. Akutim, c'est כמובן goyim. Censure, elle a préféré d'écrire kutim. Kutim, c'est quelque chose qui n'existait plus. Mais Shulchan Aruch dit V'yizaher mil'ishtatef im akutim. Shema yitchayev lo shvua. Peut-être les goy, il va se trouver un jour obligé de jurer à son associé juif. Et il va jurer évidemment sur le nom de qui? De son idole. Quand vous faites comme ça, il faut faire comme ça. Alors il va jurer sur le nom de son idole. Et ensuite, il va mentionner le nom de son idole à cause de toi. Et là, on transgresse quelque chose qui est marqué dans la Torah, Lo yishama al picha. כתוב, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. לא ישמע על פיך. לא ישמע על פיך הפירוש qu'il ne faut pas qu'il l'autre il mentionne le nom de l'idole à cause de toi. Donc voilà trois choses. Un, c'est qu'il ne faut pas mentionner le nom d'Hachem parce que ça risque d'entraîner la mort, quelque chose qu'on ne voit pas du tout ce qu'il fait ici.
D, c'est les avertissements qu'il ne faut pas jurer, même si c'est vrai, il vaut mieux éviter de jurer, même à la émette. Ça c'est bien lié avec le Chot Masa au Matan. 3, il ne faut pas s'associer avec les goy, parce qu'il risque de mentionner les noms de son idole, et ça c'est pas bien. Tout ça c'est installé dans le même sif, dans le même paragraphe. Alors il y a un minag très intéressant, je crois que tout le monde le fait. Quand on arrive Belel Seder, quand on récite la Gadash du Pesach, un passage qui commence Shefoch Hamatra ala Goyim, Asher lo yedaucha, Val Mamlachot Asher Beshimcha lo karao. Un minag d'ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'on dit, on ouvre la porte, et c'est pour qu'Eliyahu Hanavi arrive. Un minag très intéressant. C'est minag kadmon. Ça n'a pas commencé hier. C'est un minag qui est mentionné déjà dans les kadmonis. On a l'habitude de commenter les minag. On parle ici des goyim asher lo yeda'u chamam lachot asher b'shimcha lo kara'u. C'est des gens qui ont fait énormément de mal au peuple d'Israël. On demande maintenant à Kadosh Baruch Hu qui va nous délivrer, comme il a délivré à l'époque d'Israël, de Mitzrayim. Izmimeile, le Mevaser à Géoula, c'est lui qui va nous annoncer la Géoula, c'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Alors c'est tout à fait logique, et à ce moment-là, on ouvre la porte et on laisse la possibilité à Eliyahu Hanavi de venir pour nous dire Baruch Hashem, Mashiach il est là. C'est comme ça qu'on a l'habitude de comprendre ça. Si vous permettez, je vais essayer de proposer une autre explication à cette minag. Il y a dans la paracha de la semaine, paracha de Bo, parmi les détails de Korban Pesach, une mitzvah qui n'est pas noheg les dorot. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la processus Korban Pesach d'Agneau Pascal pour génération d'après. C'est noheg rag be Pesach Mitzrayim. Il y a une sugia dans Gemara Psochim Daf Tzadik Vov, la Gemara là-bas elle traite ma ben Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot. Alors, une des détails, c'est une histoire très marrante. On prend les sons des korban. Et normalement, les sons des korban, quand il y a Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait avec? On les verse sur le Mizbeach. Korban Pesach, il a un din miyuchad. Tous les korbanot ont fait ce qui s'appelle Zrikat Adam. Tous les korbanot ont fait quelque chose qui s'appelle Zrikat Adam. Korban Pesach, il y a marqué qu'ils ont fait Shficha. C'est-à-dire on prend l'ensemble des sons, on les verse comme ça. Pas comme on fait normalement, on prend un petit récipient, on verse sur les ongles, Mizbeach, ou avec les doigts pour Khatat. Bon, je ne vais pas vous embrouiller maintenant, c'est pas embrouiller, c'est chachouv d'apprendre coaching. Mais, comme un Pesach, il y a din miyuchad, din shficha. Ça aussi, ça nécessite une explication. En Mitzrayim, comme on voit, il n'y a pas Mikdash, il n'y a pas Mizbeach, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les sons? Les sons, on les met sur les linteaux et sur les mashkov, sur le haut. Il y a marqué aussi Adam Asher Basaf. Sur Adam Asher Basaf, il y a un machloket dans la Mechilta, mais je ne vais pas vous trop embrouiller. On va dire qu'en gros, les saf, c'est les seils de la maison. Donc, Bekitsu, on doit mettre les sons sur les linteaux, sur la haut, et même sur les seils. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Bon, on accepte tout, il n'y a pas de problème. À Kouch Bokhu, il dit on fait, on est là pour ça. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de comprendre aussi un tout petit peu? Et il y a marqué là-bas, hein, il verra et Adam, Akadosh Baruch Hu, il verra les sons, ou Fasach Hashem à la pétard. Et Akadosh Baruch Hu, il va justement sauter au-dessus
Et comme ça, c'est que les premiers-nés des Égyptiens qui meurent, et pas les premiers-nés d'Israël. On avait justement dans la Sugia des Ta'anit d'Afrafalef Amoudbet, dans Tosfot, dans le Rambam c'est marqué, qui quand il y a l'épidémie chez les Goïms, nous aussi on doit faire tout de suite des jours de jeûne. Parce que si chez eux il y a une épidémie, ça risque de nous rejoindre aussi, Chas Shalom. Donc il faut faire tout de suite Atra. C'est-à-dire qu'il venait Israël, il s'est trouvé en état de danger quand il y avait Makab Bechorot. Il est sauvé comment? Avec les dames à la pétach, ou Fassach Hashem à la pétach. As ma katouf po. Qu'est-ce qui a marqué ici? Qu'est-ce que la Torah elle cherche à nous enseigner? Bien sûr, des milliers de choses. Mais il me semble qu'on parle ici de quelque chose qui concerne chacun de nous. Et je reviens à cette porte qu'on ouvre à Eliyahu Hanavi, et je reviens à l'histoire de la Gemara avec laquelle on a commencé. Dommage pour les retardataires. Ça me fait vraiment de la peine. Hein. La Gemara a commencé l'histoire avec un Rav qui s'appelle Rabbi Broka Chosa, qui se promène sur les marchés d'une ville qui s'appelle Beilafat. Et la Gemara dit qu'il est en avis, il est avec lui. Eliyahu Hanavi, il a l'habitude de se promener avec lui sur les marchés. Qu'est-ce qu'il a un Rav de faire sur les marchés? Si c'est pas Erev Shabbat, comme on a dit, c'est le Zman de faire les courses pour Shabbat, mais sinon, qu'est-ce que c'est comme comportement? Et en plus, qui est avec lui? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il n'a pas quoi faire. Il est vraiment curieux, il veut faire des comparaisons des prix. Qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'ils font l'aider ici? Très curieux. C'est marqué dans le Sefer HaKadosh, Maor Vashemesh, dans la page, ça va être Hanan, un biour là-dessus. Maor Vashemesh, il dit, Eliyahu Hanavi, c'est une personne qui, on lui voit en pleine activité, surtout dans les événements de Har HaKarmel. Vous vous rappelez l'histoire de Nevi et Abal, les deux Misbéach qu'il a construits. Vous connaissez l'histoire, c'est évident. Qui c'est qui l'étudie pas Tanakh? Alors, là-bas, après tout ce qui s'est passé, vous connaissez certainement l'histoire, Eliyahu Hanavi, il arrive à un moment dans lequel tout le monde crie Hashem wa Elohim. Vous vous rappelez? Tout le monde, ils ont crié Hashem wa Elohim. Mais c'est Hashem wa Elohim. Hashem wa Elohim פירושו ככה. Hashem זה הוויה. מהווה. C'est-à-dire, Shem Yudkei Vavkei veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout. C'est pas qu'il l'a fait tout, il fait tout. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. On dit dans la tfila, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. הכל בהווה, tout est en présent, maintenant. C'est à chaque moment qu'Akadosh Baruch Hu, il fait exister. Si jamais Akadosh Baruch Hu va décider qu'on arrête, alors à ce moment-là, il n'y aura plus ni le soleil, ni la lune, ni nous, et ni Refuot, et ni Gvurot, et ni Yeshuot, kloum. Rien du tout. Autrement dit, on fait des recherches, on trouve un médicament. Alors les chercheurs, ils sont contents, ils ont trouvé le médicament. Il faut savoir que le médicament, il fonctionne parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il fonctionne. Les jours qu'Akadosh Baruch Hu va décider que cet antibiotique, ou cette chimio, ou cette je sais pas quoi, il est plus valable, il va arrêter de fonctionner. C'est terminé. Il est plus valable. C'est Boré, Refuot. En réalité, il y a un phénomène encore plus curieux que ça. Tout celui qui se connaît un peu dans la pharmacologie, il sait que les mêmes médicaments, elle ne va pas réagir de la même manière sur des personnes. C'est une médecine, c'est une réalité. Il y a toujours un pourcentage de gens qui ne répondent pas aux médicaments, malgré qu'il y ait des gens exactement la même maladie, les mêmes degrés, mais quand même. Alors ils essayent toujours de trouver des terroutines, pourquoi?
Mais אחר כל התירוצים האלה, il n'y a pas un vrai תירוץ. Et le seul תירוץ, il est qu'Akoush Bokhu, il veut qu'il l'autre, il meurt, point. Des personnes, ils vont avoir exactement le même cancer, même cellule, ou peut-être des fois, un, il aura seulement des cellules degré C, et l'autre, il aura des cellules degré A. La chimie, il va bien fonctionner pour les grandes cellules, elle ne va pas avoir de l'influence sur les petites. Lama kacha, kashia. Mais non kashia. Kan הקדוש ברוך הוא רצה, וכאן הקדוש ברוך הוא לא רצה. וזה הכל. C'est la vraie vérité. Je m'excuse devant des médecins s'ils sont là, mais c'est comme ça. En tous les cas, Elohim, כידוע בגימטריה הטבע. הטבע c'est la nature. Et c'est ça justement qui le monde, depuis l'époque des paroles jusqu'à aujourd'hui, il essaye de faire sorte, c'est de nous convaincre que tout est la nature. Voilà. Tout c'est la séance, l'étude, les recherches. Et nous, on va arriver à décoder les mystères de la nature. Alors ça peut être n'importe quel mystère qu'on va décoder. On est très fiers de nous. On a dit, ça y est, on a trouvé. On sait maintenant. Tu sais, Kadosh Baruch Hu va te montrer que tu ne sais pas. Pendant des années, il y avait le cancer, comme la maladie la plus grave. Petit à petit, on arrive, Baruch Hashem, à lutter contre. Ça s'est beaucoup amélioré. Il y a une centaine d'années, tous les cancers ils mouraient un après l'autre. Aujourd'hui, il y a des médicaments. Il y a les rayons, il y a la chimio, il y a ci, il y a ça, il y a des nouveautés qui sortent tout le temps. On arrive à travailler sur les systèmes anticorps. On fait des choses très intéressantes. Ok? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous envoie de la sida. Ça c'est Boré Machalot. On a trouvé le cocktail. Ne vous inquiétez pas, il y aura une autre maladie. Je ne dis pas ça parce que j'ai cherché ce shalom de rendre les gens malades. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer chaque fois de nouveau. Vous pensez vraiment que vous êtes plus intelligent que moi? Vous allez m'avoir. Vous allez combattre la maladie. On verra bien. Et c'était toujours comme ça. Regardez dans l'historique du monde. Il y avait cette épidémie, l'autre épidémie. On a trouvé pénicilline. Après la pénicilline, il y avait ça. Après ça, il y avait ça. Ce sera toujours comme ça. Hachem ou Elohim. Ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi, il a amené les gens à comprendre que la nature, c'est quelque chose qui n'existait pas en vérité. Oui, il existe parce qu'il y a Hachem. Mais dès qu'il n'y a pas Hachem, il n'y a pas Elohim non plus. Ça c'est Bekitsur Hachem ou Elohim. Je vous ai dit il y a quelques années, la Gimatria Pilei Plaot, qui dit la Rizal, dans le Gemara marqué qu'il y a 903 sortes de maladies. Dit la Rizal, c'est Sheva Pamim Hachem ou Elohim. 7 fois la Gimatria Hachem ou Elohim, c'est 903. Toutes les maladies sont couvertes par quoi? Par Hachem ou Elohim. Et 7 fois, c'est comme la répétition classique. Il n'y a pas à Moraï Rabotai un lié ou un moment dans lequel la personne il pense vraiment, il sent vraiment qu'il maintenant il est dans son terrain à lui. Comme le monde des chouks, les marchés de travail. Quand on se trouve sur les marchés de travail, quand on se trouve en pleine activité, on a la tendance de mettre Akadosh Baruch Hu de côté, carrément de côté. Maintenant c'est Elohim de Gimatria Teva. Voilà, on est avec Elohim. Le rôle d'Eliyahu Hanavi, c'est de faire rejoindre Hachem avec Elohim. Rabbi Broca, il se promène avec Eliyahu Hanavi où? Sur les marchés de Veilafat. Et certainement il y a dans le nom de Veilafat aussi quelque chose qui va nous expliquer encore mieux cela. C'est-à-dire qu'il est, il est là sur les marchés en essayant de remettre dans la tête des gens l'idée de quoi? L'idée de Hachem ou Elohim. De comprendre que même dans le monde des affaires, tu ne vas rien arriver à faire si Hachem il ne se trouve pas avec quoi? Avec Elohim. Bechol drachecha da'eu, n'importe dans quel métier tu es, n'importe ce que tu fais, tu dois se rappeler, ça ne va pas fonctionner, même si tu es diplômé, Mikafregel Vadroche, et même si tu as toutes les données avec toi, il n'y a aucune raison de croire que
etc., etc., étaient en pleine saison, et il y a ci, et il y a ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas, ça ne marche pas. Et quand il veut, il peut être mal placé, non diplômé, mal travaillé, et gagner énormément de l'argent. Et c'est comme ça. Je ne dis pas qu'il faut mal travailler, je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste que n'importe si on travaille mal ou on travaille bien, la tzlacha, elle dépend pas de Elohim, de Gimatria Teva, et là, la tzlacha, elle dépend de Hachem. Et ça, c'est l'enseignement qu'il, à mon avis, nous enseigne. Et il arrive à l'enseigner Behar Carmel, en présence des Nevi à Baal. Mais si on réfléchit, moi, c'est Baal. C'est quoi Baal? C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui est le patron. La Vodazara de Baal veut dire que la personne, il pense que c'est lui le Béalim. C'est lui le patron. C'est moi le patron. Au moins le patron de moi-même, non? Et là, on a vu, il est là pour dire, tu es le patron de rien du tout. Tu es le pion, tu es une marionnette, et peut-être moins que ça. Ashreinu matov chelkeinu qui on est les marionnettes d'Akadosh Baruch Hu. Quand on sait qui c'est qui tire les ficelles derrière, ça fait très plaisir. Il faut être très heureux. Il faut être très content. Il faut lui remercier qu'il est d'accord de toucher les ficelles qui sont attachées à nous. Car on ne mérite pas. Moïse Rabotai, Ufasach Hashem à la Petach. Tous les liens de Mitzrayim, c'était d'oublier Hashem, Yudkei Vavkei. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Mi Havaya, Asher Eshma Bekolo. C'est ça qui parole, il ne veut pas entendre. Parole maîtrise tout. Il a chez lui tout ce qu'il faut. École de commerce, école de magie, école de magie noire. Et il a Khartoumim, Mechashfim, et il a les pyramides, et il s'est embaumé. Il sait tout. Il sait comment faire pousser tout sans la pluie. Vous vous rendez compte? Il n'a même pas besoin de la pluie. Ah, dit à Moshe Rabbeinu, Ma'ata medaber. Hashem, Eloki Haivrim, Amar Elai. Ni Hashem, Asher Eshma Bekolo. Et malheureusement, quand les Israéliens ils étaient là, ils étaient enfoncés dans cette idée, ça, ils sont devenus un peuple des esclaves. Et pour eux, c'est fichu. C'est le système économique de l'époque. C'est comme ça. Il y a les féodaux, il y a les patrons, et il y a les esclaves. Ils ont rentré dans le système. Ufasach Hashem à la Petach. C'est cette Petach, justement, c'est la porte qui le sépare entre la maison et l'extérieur. C'est cette porte qui fait qu'il faut savoir que même quand on est dans la rue, au plein marché, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là-bas aussi. Et les moments qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la porte va s'ouvrir, et Bnei Israël vont arrêter l'esclavage, mais Olam lo barach eved echad mi Mitzrayim. Et dans un coup, c'est le peuple d'Israël en entier, Anashim, Nashim, Vataf, quelques millions de personnes, comme on a calculé déjà plusieurs fois, sont sortis. Paro, il veut ou il ne veut pas. C'est Paro qu'il court dans les rues avec son pyjama, il supplie Moshe Rabbeinu qui va prendre avec lui Israël qui va déjà s'en aller. Lama, Ufasach Hashem à la Petach, Havaya. Shfoch hamatcha la goyim asher lo yeda'ucha. Ces goyim qui ne veulent pas te connaître, ça ne les arrange pas. Ils préfèrent de rester dans quel système? Elohim Gimatria Ateva. À ce moment-là, on ouvre la porte à qui? À Eliyahu Hanavi. Makatou B'Shulchan Aruch. Après Torah, après Tfila, on a déjà eu les rendez-vous journaliers première avec Akadosh Baruch Hu. Achar kach yelech la'asakav. C'est après qu'on peut se permettre d'ouvrir la porte qui sépare entre Beth HaMidrash et Beth HaKnesset et d'aller où? Au marché. Aval, davar rishon izaher mileazkir shem shamayim levatala. Ça veut dire il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là aussi. Il ne faut pas y penser qu'il n'est pas là. Et deuxièmement, il faut faire très attention, mais l'ishtat efim hagoyim. Shem ha'itchayev lo shvua, shene'emar v'shem Elohim acherim lo yishama al picha. Ça, c'est quelque chose qu'il est refusé. Un Yid, même quand il fait des affaires, il est fait comme un Yid. Il sait qu'il n'y a pas Elohim begimatria ateva. Il y a. Mais c'est pas ça qui compte. C'est quoi qui compte? C'est Hashem ou Elohim. Et quand c'est Hashem ou Elohim, c'est là qu'il y a la bracha qui vient.